J'ai passé une nuit affreuse. Les cris et les gémissements s'étaient tus depuis longtemps, et pourtant, ils résonnaient toujours dans mon crâne. Au matin, je me réveillais glacée. Je n'avais plus aucune couverture sur moi, ni même de drap. Est-ce que je m'étais agitée au point de tout faire tomber? Drap et couverture n'étaient pas au pied du lit. Ils se trouvaient à l'autre bout de la chambre, comme si je les avais arrachés et jetés au loin dans un excès de colère ou de folie. Je les fixais avec appréhension. C'est alors que je remarquai une chose étrange. Sur les murs, il y avait des traces longues, que je n'avais pas vues la veille. Elles étaient groupées par cinq lignes côte à côte qui ressemblaient à des griffures. Si je les avais repérées, c'est qu'elles étaient un peu plus sombres que le papier peint des murs. Un vieux papier d'un blanc jaunâtre, plus sombre, un peu rouge. Je luttais contre l'impression qu'il s'agissait de traces de sang, comme si quelqu'un avait griffé les murs jusqu'à s'en faire saigner les doigts. Je vais vous lire un extrait, et dans cet extrait, on raconte un peu comment est mort Bailey, et c'est la seule fois dans le livre où ils en parlent. À 16h48, un vendredi d'avril, ma sœur répétait le rôle de Juliette, et moins d'une minute plus tard, elle était morte. À ma stupéfaction, le temps ne s'est pas arrêté en même temps que son cœur. Les gens sont allés en cours, au travail, au restaurant. Ils ont avalé leur soupe de palourde, flippé pour leur examen, chanté dans la voiture toute vite fermée. Pendant des jours et des jours, la pluie s'est acharnée sur le toit de notre maison, preuve de la terrible erreur commise par le ciel. Chaque matin au réveil, j'écoutais ce martèlement interminable. Je regardais le déluge à travers la fenêtre, et j'étais soulagée qu'au moins le soleil ait la décence de nous laisser tranquilles. L'extrait de Zerada qui va voir l'ogre ensemble. Mais quand elle s'approcha, l'ogre, le monstre affamé, se précipita avec tant de hâte qu'il fit un faux pas, et vint s'étaler au milieu du chemin. Il était étendu là, sans connaissance, une cheville foulée et le nez en sang. « Oh, pauvre homme !» s'écria Zeralda. Elle courait chercher un seau d'eau à un ruisseau voisin, et leva le visage du géant blessé. « Grrr, petite fille, oh ma tête! J'ai tellement faim !» disait l'ogre en gémissant. Transporter une momie égyptienne. Lors du naufrage, le Titanic transportait 2200 passagers, 40 tonnes de pommes de terre, 1200 bouteilles d'eau minérale, 7000 sacs de café, 3500 œufs et une momie égyptienne. Cette momie appartenait à un collectionneur anglais, Lord Carterville, qui la faisait transporter de Londres à New York, où l'on organisait une exposition d'antiquités égyptiennes. Il s'agissait de la momie d'une voyante qui avait vécu à l'époque d'Amenophi IV. La tombe avait été découverte à Tel El Armana. Cette momie, comme la plupart des momies égyptiennes, était munie de nombreuses amulettes. Sous sa tête, notamment, on avait glissé une amulette portant reproduction du dieu Osiris, ainsi que l'inscription « Réveille-toi du sommeil dans lequel tu es plongé. Le regard de tes yeux triomphera tout ce que l'on entreprend contre toi. » Par ailleurs, la dépouille antique, sans doute à cause de sa valeur exceptionnelle, n'avait pas été placée dans les soutes à bagages. Soigneusement enfermée dans un solide coffre de bois, la momie était installée derrière la passerelle de commandement. Ce fut cette momie, écrit John Warburton dans Magic et Égypte, Londres 1961, qui provoqua la folie du capitaine Smith. Munie sans doute d'un système de protection à base de rayonnement radioactif, elle dérégla également tous les instruments du Titanic. Je vais lire un extrait. Normalement, je ne suis pas très friande de poésie, mais là, j'ai vraiment trouvé ça touchant et il fait ressentir des émotions multipliées. Il en parle vraiment bien, je trouve. Donc, ça s'appelle L'Irréparable. Il a été écrit pour Marie Daubrun, donc une personne aimée de Charles Baudelaire, qui a joué dans une féerie. C'est pour ça qu'il parle à un moment de cette pièce. L'irréparable. Pouvons-nous étouffer le vieux, le long remords qui vit, s'agite et se tortille et se nourrit de nous comme le ver des morts, comme du chêne la chenille? Pouvons-nous étouffer l'implacable remords? Dans quel filtre, dans quel vin, dans quelle tisane noierons-nous ce vieil ennemi, destructeur et gourmand comme la courtisane, patient comme la fourmi? Dans quel filtre, dans quel vin, dans quelle tisane? Dis-le, belle sorcière, oh, dis si tu le sais, à cet esprit comblé d'angoisse, et pareil au mourant qu'écrase les blessés, que le sabot du cheval froisse. Dis-le, belle sorcière, oh, dis si tu le sais, à cet agonisant que déjà le loup flaire, et que surveille le corbeau, à ce soldat brisé, s'il faut qu'il désespère d'avoir sa croix et son tombeau,
ce pauvre agonisant que déjà le loup flaire. Peut-on illuminer un ciel bourbeux et noir? Peut-on déchirer des ténèbres plus denses que la poix, sans matin et sans soir, sans astre, sans éclair funèbre? Peut-on illuminer un ciel bourbeux et noir? L'espérance qui brille au carreau de l'auberge est soufflée, est morte à jamais. Sans lune et sans rayon trouvé où l'on héberge les martyrs d'un chemin mauvais. Le diable a tout éteint au carreau de l'auberge. Adorable sorcière, aimes-tu les damnés? Dis, connais-tu l'irrémissible? Connais-tu le remords aux traits empoisonnés à qui notre cœur sert de cible? Adorable sorcière, aimes-tu les damnés? L'irréparable ronge avec sa dent maudite notre âme, honte monument, et souvent il attaque, ainsi que le termite, par la base le bâtiment. L'irréparable ronge avec sa dent maudite. J'ai vu parfois, au fond d'un théâtre banal, qu'enflammait l'orchestre sonore, une fée, allumée dans un ciel infernal, une miraculeuse aurore. J'ai vu parfois, au fond d'un théâtre banal, un être qui n'était que lumière, or et gaz, terrasser l'énorme Satan. Mais mon cœur, que jamais ne visite l'extase, est un théâtre où l'on attend, toujours, toujours en vain, l'être aux ailes de gaz. Dépêche-toi, prends un billet et tu files en cours. J'allais suivre Johan, qui se dirigeait déjà vers le bureau de la vie scolaire, mais la surveillante m'a arrêté à la grille. Pas toi, tu essayes de battre un record, c'est ça? En retard tous les jours. Si on discute, ça sera encore pire. La surveillante n'a pas apprécié mon insolence. Ne bouge pas d'ici. Tu ne fais aucun effort depuis le début de l'année. Je vais chercher Madame Ragon. Ragon, la CPE, sentait les ennuis. Quand on a 16 ans et que peut-être faire d'autres qu'aller en classe, j'ai attendu résigné. S'il te plaît, aide-moi. C'était une voix mélodieuse et incertaine. Je me suis retournée et je levai les yeux. Elle était juste là, juste devant moi. Elle mesurait au moins une tête de plus que moi. Elle me regardait à travers de grosses lunettes en plastique bleu pétrole. Un serre-tête imitation peau de serpent aux couleurs arc-en-ciel retenait ses cheveux huileux. Il baisse alors la voix, prenant des airs de conspirateur. Puis-je te confier un secret, mon ami? Oui. Je suis un résistant. Les dieux, parfois, ça débloque, ça s'en mêle les pinceaux. Ça perd la mémoire, ça mélange les époques. Visiblement, Monsieur Pavot a oublié que la guerre est finie. Je vois. S'il n'y avait pas éclaté de rire à ce moment-là, je crois que je ne me serais pas vraiment inquiétée. Rassure-toi, Thomas, j'ai encore toute ma tête. Ce que je voulais dire, c'est que je suis rentrée en résistance. Pour sauver les mots, nos mots, les tiens, les miens, ceux de la langue française. Lire un extrait, c'est un débat. Le plus perfectionné des cerveaux positroniques fonctionnera toujours selon une grille binaire, ouvert ou fermé, oui ou non, positif ou négatif. Cher professeur, je suis sûr que tous nos invités savent ce que signifie le terme positronique, mais pensez aux gens qui nous suivent en direct depuis chez eux, ou bien qui regarderont la vidéo plus tard sur YouTube. Ils ne sont pas tous des spécialistes. Oui, bien entendu, Zach, vous avez raison. Un cerveau positronique, c'est un peu un super ordinateur, vous voyez? Certes, ses capacités de calcul et de traitement d'informations peuvent se révéler très supérieures aux nôtres, mais il manquera toujours à ces machines quelque chose d'impalpable. Vous comprenez? Un supplément d'âme, pour ne pas dire une âme tout court. Nin, qui était jusque-là resté silencieux, lâcha. Je ne suis pas d'accord. Il laissa planer un silence. Il paraissait calme, sûr de lui, même si son cœur battait vite et fort. L'avenir de l'intelligence artificielle n'est pas le cerveau positronique, mais le réseau neuronal. Cher Dieu, aujourd'hui j'y s'entend, comme Mamie Rose. Je dors beaucoup, mais je me sens bien. J'ai essayé d'expliquer à mes parents que la vie c'était un drôle de cadeau. Au départ, on le surestime, ce cadeau. On croit avoir reçu la vie éternelle, après on le sous-estime.
On le trouve trop pourri, trop court. On serait même presque prêt à le jeter. Enfin, on se rend compte que ce n'était pas un cadeau, mais juste un prêt. Alors on essaie de le mériter. Moi qui ai 100 ans, je sais de quoi je parle. Plus on vieillit, plus il faut faire preuve de goût pour apprécier la vie. On doit devenir raffiné, artiste. N'importe quel crétin peut jouir de la vie à 10 ou à 20 ans. Mais à 100 ans, quand on ne peut plus bouger, il faut user de son intelligence. Je ne sais pas si je les ai bien convaincus. Visite-les, finis le travail. Moi je fatigue un peu. Alors, je vais vous lire un extrait. Alors ce match, demande le Nîmois. On a gagné mais on n'est pas sauvé. Malgré la victoire de cet après-midi, on est classé 18e sur 20. Il ne reste plus qu'une rencontre avant la fin de la saison. Soit on est relégué en division inférieure, soit on se sauve. Si on est relégué, c'est comme si on meurt. On ira dans une plus petite division encore. Le président du club a dit qu'il arrêterait probablement les frais, avec la bénédiction de la mairie, liquidation judiciaire. Et c'est bien là le problème. Car ce club, c'est toute ma vie. Mais on peut se sauver. Tout se jouera lors du dernier match. C'est chez nous contre Sarreguemines.